You may be seated. Praise the Lord. I stand before you tonight as a testimony of what God has done through the giving and the support of missions. As this church sent me out to the Democratic Republic of the Congo 38 years ago. And since that time, there has been much fruit from that ministry. Tonight, you will have the pleasure to hear from a man who is the fruit of that ministry. In the year 1990, he came as a young man into the church in Kinshasa, Congo, Democratic Republic of Congo, formerly Zaire. And he's going to give his own testimony, but he came in many years ago. And you will hear his testimony tonight. You will hear of the great things that God is doing through him. And it's all because of a seed that you planted many years ago. Give a good hand right now tonight to Pastor Kalala Lufutita. Pastor Kalala, bienvenue. Je suis très heureux de me présenter devant vous. I am very, very happy to be among you. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette opportunité. I thank the Lord for this opportunity. Mon épouse et moi, nous sommes très reconnaissants envers le pasteur John, Me and my wife, we are very thankful for the Pastor Ron le Jones, pasteur Paul aussi, Pastor Paul also, pasteur Gould Pastor Gould, et toute l'équipe qui travaille and all the staff that works along with him pour cette invitation qui nous amène ici. for that invitation that has brought us here. Nous venons donc de Bandundu en République démocratique du We come Congo. from Bandundu in the Democratic Republic of the Congo. J'ai à côté de moi un interprète extraordinaire. I brought with me an extraordinary interpreter Parce que mon interprète est celui qui m'a fait connaître Jésus. because my interpreter is the one who brought me into the knowledge of Jesus Christ. Je nous invite à lire dans le livre des Actes des Apôtres, So I invite you to read along with me in the reading in the writings of the apostles, Actes chapitre 7. Acts chapter 7, Nous lirons du verset 44 au verset 47. from verse 44 to verse 47. Je vais laisser au pasteur Gould de lire directement en anglais. I will let Pastor Gould read in English. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he appointed, instructing Moses to make it according to the pattern that he had seen, which our fathers, having received it in turn, also brought with Joshua into the land possessed by the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers until the days of David, who found favor before God and asked to find a dwelling for the God of Jacob. But Solomon built him a house. Amen. Amen. Si vous avez besoin d'un sujet à cette prédication, j'ai intitulé le sujet, le thème, And for a subject or a theme for this message, suis-je de quelle génération? I am a part of which generation? C'est une question pour moi, pour chacun de nous. It is a question for me and for every one of us. Suis-je de quelle génération? I am of which generation? Dans ce texte que nous venons de lire, In this text that we have just read, Étienne est en train de répondre à la question qui lui a été posée par le Sanhédrin. Stephen was responding to a question that had been given to him, posed to him by the Sanhedrin. Parce qu'il a été accusé de ce qu'il amène la foule à se détourner de la loi de Moïse. And they were upset because he was bringing them, répétez. Il est en train de détourner le peuple, amener le peuple à abandonner ou à désobéir à la Because he loi was de bringing Moïse. the people to a place where they were abandoning the laws of Moses. Le Sanhédrin lui donne l'occasion de s'expliquer ou de se défendre. And so the Sanhedrin gave him the opportunity to explain himself and to defend himself.
Étienne commence par rappeler toute l'histoire du peuple d'Israël. Stephen began by recounting all of the history of the people of Israel. Et dans cette portion que nous avons lue, And in this portion of scripture that we have read, il parle particulièrement du tabernacle. he spoke specifically about the tabernacle. Nous savons que le tabernacle était le lieu de représentation de la présence de Dieu. We know that the tabernacle represented the presence of God, a place that represented the presence of God. Et dans le tabernacle, l'arche de l'alliance était même le sommet de l'endroit où Dieu se présentait, se manifestait. And in the tabernacle was the Ark of the Covenant, the only place where the presence of God was manifested. Et la manière dont Étienne rapporte ces récits, ça touche mon cœur, ça secoue mon esprit. And the manner in which Stephen presented this argument is touched my heart and even touched my spirit. Il rapporte les temps de Moïse, He speaks of the time of Moses, de Josué, of Joshua, il cite David, of David, il cite aussi Salomon. and he also cites Solomon. Alors, je trouve dans la manière dont il a présenté le récit, And I see that in the manner in which he presents these stories, une présentation des générations de gens par rapport au tabernacle du témoignage. and he is presenting the generations of people of Israel and the way in which they regarded the tabernacle. Je veux dire autrement aussi les générations ou races, parce que le mot génération en grec c'est généa, qui veut dire génération, qui veut dire aussi race. And he wants to say, as he look at the word generation, in Greek it comes from a word that also means race. Alors il y a ici donc 4 races So we see here there are 4 races. de personnes en rapport avec le tabernacle. And these things have a relationship to the tabernacle. Et moi j'ajoute une autre race pour faire 5 races que je vais partager avec vous. And I want to say also there's another race, there's 5 total that I want to share with you. La première race c'est celle de Moïse. And the first race was the one of Moses. Il dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. It says that we had the tabernacle of Moses that he had built according to the plan that God had given unto him. Moïse est celui à qui Dieu a montré le modèle du tabernacle à construire. So Moses is the one to whom God revealed the pattern of the construction of the tabernacle, how it should be built. J'ai dit que Moïse représente ceux-là qui, dans leur relation avec Dieu, Dieu leur communique une vision spécifique pour le service. And to Moses, it was revealed a specific vision as to how he should do the service of the tabernacle. Il y a dans l'histoire de la marche avec Dieu des personnes à qui Dieu communique quelque chose de particulier. Pardon? Il y a des personnes à qui Dieu communique quelque chose de particulier. There are certain people to whom God communicates particular things. Ça peut être une vision pour le ministère. That could be a vision for ministry. Ça peut être une vérité biblique qui a été comme négligée, mais qui vient à la surface comme une nouvelle révélation. Excusez-moi. Ok, d'accord. J'ai dit, ça peut être comme une vérité biblique qui était comme négligée. It can be in the way of a Bible truth that has been neglected, Que le Saint-Esprit amplifie dans l'esprit de quelqu'un. and that the Holy Spirit has put in the spirit of someone, Et ça devient comme une nouvelle révélation and it becomes like a new revelation, pour conduire le peuple de Dieu dans la pensée de Dieu. and to continue to direct the people in the mind of God. Dans l'histoire de l'Église, nous avons par exemple des personnes comme de Martin Luther. In the history of the church, nous avons, we did what? Martin Luther. Nous avons des personnes comme de Martin Luther Oh, in the history of the church, we have people like Martin Luther, qui a amené un réveil dans la foi, le salut par la foi. who have brought qui ont amené, Le réveil. who brought revival in faith. Voilà. Martin Luther, not Martin Luther King, but Martin Luther. Il y a une différence. There's a difference. Ok. Donc, il y a des personnes que Dieu communique une vision, une vérité.
There are certain people to whom God gives a vision, He gives them a truth ou une mission spécifique. or a specific mission. Je peux dire sans doute que le pasteur Jones est parmi les personnes qui Dieu a donné une vision spécifique pour le corps, pour l'Église. I can say without doubt that Pastor Jones is a person to whom God has given a vision, a specific vision for the body of Christ. La question, suis-je de quelle génération? The question, I am of which generation? On peut être de la génération ou de la race de Moïse. We can be of the generation or the race of Moses. C'est-là à qui Dieu a communiqué une pensée spécifique. That God has communicated to you a specific, giving you a specific revelation. Voilà, une vision, A vision, une vocation, un ministère. a vocation, or a ministry. Mais tout le monde n'est pas forcément de la race de Moïse. Everybody is not part of the generation or the race of Moses. Il y a une deuxième génération, There's a second generation, la génération de Josué. the generation of Joshua. Josué n'a pas reçu la vision du tabernacle. Joshua did not receive the vision of the tabernacle. Étienne dit que nos pères ayant reçu le tabernacle l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays. Repeat. Le père, donc, The father, ayant reçu le tabernacle, he who received the vision for the tabernacle, et ils ont sous la conduite, sous la direction de Josué, they knew the direction of Joshua, ils ont amené le tabernacle jusqu'à entrer dans le pays promis. and they brought the tabernacle into the country or into the pagan country. Okay? Oui, parce que le tabernacle a été reçu et construit dans le désert. Because the tabernacle was being built in the desert. Mais sous la conduite de Josué, Josué a hérité le tabernacle de Moïse. And under the guidance of Joshua, Joshua inherited the tabernacle from Moses. Et Josué n'a pas perdu le tabernacle, il a fait entrer le tabernacle dans le pays promis, à Canaan. And Joshua, what he did simply was to take the tabernacle into the country when they entered into the promised land. Et je vois là donc cette deuxième génération, I see now this second generation. des serviteurs qui sont appelés à recevoir, à hériter la vision qui vient de quelqu'un d'autre. The servants who receive the vision from someone else, not themselves personally, directly, but they receive it from someone else. Qui doit garder et bien gérer la chose. And they must keep that vision and they must walk well in that vision. Et savoir aussi transmettre cela à d'autres. And they're also going to transmit that to others or give it to others. Alléluia. Hallelujah. Donc, recevoir, Receive, garder keep, et transmettre. and transmit or give to others. Si je ne suis pas de la race ou la génération Moïse qui reçoivent directement de Dieu une vision, If I was not of the generation of Moses that received the direct vision from God, je peux être de la génération de Josué qui hérite la vision et qui la transfère aussi à d'autres. I could be of the generation of Joshua who receives the vision from Moses and now is transferring it to others. La troisième génération The third generation que Étienne n'a pas mentionné dans son récit, that Stephen did not mention in his discourse, c'est la génération de Ophni et Phiné. it is the generation of Hophni and Phinehas, the sons of Eli. Le fils d'Élie le The sacrificateur. sons of Eli, the high priest. C'est une génération malheureuse. This is a terrible generation. La race de ceux qui font partir l'arche de l'alliance. Pardon? La race, la génération de ceux qui font partir, qui perdent l'arche de l'alliance. Okay. C'est la race qui a perdu. It is a race. it is a race that lost the ark of the covenant. Alors que la génération Josué reçoit et transfère,
The race of generation, I'm sorry, the race Josué. of Joshua had received the vision and transferred it, Mais la génération Phiné et Ophni fait perdre l'arche de l'alliance. but the generation of Ophni and Phinehas, they lost the vision. Car c'est en leur temps que l'arche a été prise par le Philistin. Because it was during their time that the ark was taken by the Philistines. Pourquoi l'arche est partie? Why was the ark taken? À cause de la qualité de vie de Ophni et Phiné. Because of the quality of life of Ophni and Phinehas. Ils étaient sacrificataires, They were priests, mais ils avaient une mauvaise vie. but they had a very sinful life. Ils vivaient dans l'immoralité They sexuelle lived in sexual immorality. et dans la mauvaise gestion des choses sacrées. And they did not properly distribute the offering or the sacrifices. Il y a de ceux qui sont de cette race, There are people who are of that race qui font perdre la flamme de la Pentecôte, who have caused us to lose the flame of Pentecost, qui font perdre la vocation céleste. who have lost the calling, the holy calling, the heavenly calling, À cause de l'immoralité, because of immorality, à cause d'une vie charnelle, or because of a carnal life, à cause d'une mauvaise conduite. and because of their bad walking or their bad way of living. Mais on continue à avoir les titres de sacrificateurs, de pasteurs. But they continue to have the title of priest or pastor. On continue à être appelé bishop. They continue to be called bishop. Mais alors qu'on a une mauvaise vie, on n'est pas en bonne relation avec Dieu. And they have a terrible, sinful life and don't have a good relationship with God. Et l'arche de l'alliance s'en va. And the Ark of the Covenant is gone. Je ne veux pas être de cette génération. I don't want to be a part of that generation. Je ne veux pas être de cette race. I do not want to be a part of that race. La quatrième génération, The fourth generation, c'est la génération de David. it is the generation of David. Étienne cite David. Stephen talks about David. Nous savons que David, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, And so we understand that when David came to power, il a fait revenir l'arche de l'alliance en Israël. he had them to bring again the Ark of the Covenant. La génération de ceux qui travaillent pour la restauration spirituelle. This is the generation that worked for spiritual restoration. Même si autour de nous, nous avons des Phinés et des Ophnis, de ceux qui ne craignent plus Dieu. Even if around us we have the Hophnis and the Phinehas who do not fear God, Il est possible de vivre encore le réveil. it is still possible to live and to have revival. Il est possible de vivre le rétablissement des choses. It is possible to live the restitution of those things. Au lieu d'être de ceux qui font partir l'arche, Instead of being among those who caused the ark to leave, je veux être de ceux qui font revenir l'arche. I want to be among those who caused the ark to return. Et j'invite chacun de nous, And so I invite every one of us, au lieu de nous lamenter à cause de tout ce qui se passe de mal à côté de nous, and instead of just being upset and disappointed because of all the bad things that are happening around us, investissons-nous à faire revenir l'arche. let us invest ourselves in bringing the restitution of the ark. Travaillons pour la restauration spirituelle. Pardon? Travaillons pour la Let restauration us work spirituelle. for the restoration, for spiritual restoration. Oh, j'aime David. Oh, I love David. Et non seulement il a fait revenir l'arche, non seulement il a fait revenir l'arche, Oh, he didn't only cause the ark to return, et après, David se donne l'idée, l'intention de bâtir un temple solide à l'Éternel. he also gave his leaders the idea of building a wonderful temple for God. Ce que Dieu ne lui avait pas dit. That is something that Dieu n'avait pas, Dieu lui avait God pas did dit. not tell him to do that. Mais c'est son amour et son zèle pour son Dieu But it was his love and his zeal that caused him to want to do that. qui l'amène à une telle pensée, qui l'a conduit à une telle idée. That he would construct a temple for God. Vous savez que c'est Dieu qui a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Understand that God spoke to Moses to build the tabernacle.
Mais pour construire les temples, ce n'est pas Dieu qui avait dit, mais c'est David, c'est un homme qui fait la proposition à Dieu. But to build the temple, it is not God who gave David the idea, but it's David who proposed the idea to God. Oh, si nous aimons Dieu, Oh, if we love God, nous pouvons donner notre temps, notre énergie, tout ce que nous avons pour Dieu. we can give all of our energy and everything we have for God. Dieu dit à David, God said to David, ce n'est pas toi qui me construiras le temple, it is not you who will build the temple, mais c'est ton fils. but it is your son. Qu'est-ce que David fait? What did David do? David dit, bon, oh Dieu, moi je voulais construire pour toi le temple, comme tu dis, non, bon, ça va, j'abandonne. He didn't say, well, okay, God, since you don't want me to build the temple, okay, I'll just let it go. Non. No. La Bible dit que David a fait les préparatifs pour la construction de ce temple. The Bible says that David made all the preparations for the construction of the temple. Pour le temple dont il n'allait pas voir de ses propres yeux. For the temple that he was not going to be able to see with his own eyes. Mais il a réuni le moyen pour que ce temple se construise. But he brought together all of the material necessary to build the temple. Et le temple qui ne portera même pas son nom. And this temple wouldn't even carry his name. Parce qu'on appelle ça temple de Salomon. Because we call that the temple of Solomon. Alors que l'idée c'était David. But the idea came from David. Et le moyen c'est David qui les avait And rassemblés. the means came from David who prepared it in advance. David, il investit non pas pour son nom, He invested not for his name, même pas pour voir les résultats. even if he knew he wasn't going to see the results. Il investit parce qu'il aime Dieu. He invested because he loved God. Et la 5e génération, Now, the 5th generation, c'est la génération de Salomon. it is the generation of Solomon. Salomon a bâti le temple. Solomon built the temple. Ce qui n'était pas son idée, son initiative. This was something that was not his idea. He did not initiate it. Mais Salomon n'a pas dit, Solomon did not say, l'histoire du temple là, c'était pas moi, c'était David. this thing, the temple, it didn't come from me. It came from David. That's his thing. Moi, je veux faire ce qui doit venir de mon cœur. I'm going to do what comes from my heart. Je vis des politiciens, I saw the politicians, quand ils arrivent au pouvoir, when they come to power, certains d'entre eux refusent de continuer les projets qu'avaient laissés leurs prédécesseurs. there are many who refuse to continue the programs that were begun by their predecessors Parce que la gloire va revenir à l'initiateur du projet. because their eyes are going to look to the one who initiated that project. Je vis aussi des serviteurs de Dieu I've also seen men of God refuser d'aller prendre la direction d'une église qu'eux n'ont pas implantée. They refuse to go and take charge of a church that they themselves have not planted. Donc, des personnes qui refusent d'entrer dans ce qui a été initié par quelqu'un d'autre. And there are people who refuse to go and to get involved in something that has been initiated by someone else. Parce que ce n'est pas leur initiative, Because it was not their idea. parce que ce n'est pas leur projet. Because it's not their project. Mais Salomon, ce n'est pas le cas. But with Solomon, that was not the case. Ça n'a pas été son idée, That was not his idea. ça n'a pas été son projet. That was not his project. Mais Salomon hérite la chose et exécute et accomplit la chose. But Solomon inherited this, and he was going to accomplish what God wanted him to do. Si je dois hériter une église, If I must inherit a church, dois-je faire pour qu'elle s'aille de l'avant ou bien je suis négligent parce que si ça marche, on sera toujours en train de citer le premier pasteur, la première personne qui a commencé avec cette église. bon, faites ça petit à petit. Ok. Voilà. Si il m'a été demandé de prendre la direction d'une église que moi je n'ai pas implantée, So if I've been given the order to go and to take charge of a church that I have not planted myself, j'aurai la joie et les ailes de bien diriger les choses. I would have the joy to go and to
to lead that church. Ou bien je serai négligent pour dire que non, c'est pas moi qui ai commencé. Or I can say, no, it's not me who started that church. C'est pourquoi je ne vais pas m'appliquer. That is why I don't want to get involved in that. J'invite une telle personne, s'il y a quelqu'un parmi nous comme ça, qu'il soit de la race de Salomon. I want to say if there's anyone like that, then they need to be like the people of the generation of Solomon. À chacun de nous de savoir, je suis de quelle race, quelle génération. Pardon? À chacun de nous de se voir, je suis de quelle génération. Okay, for each one of us, we need to see or to know that we are of which generation. Je nous invite à la prière. I want to now ask you to pray together with me. Je vais lancer quelques appels. I want to give several requests, several calls. Commençant par inviter quelqu'un à prendre la bonne décision de donner sa vie à Jésus-Christ ce soir. I want to ask or call those who want to give their lives to Jesus Christ this evening. Ça, c'est le premier pas et le plus important. That is the first step and the most important one. Si ce soir, If this evening, vous voulez être de la génération qui travaille pour le royaume de Dieu if you want to be with the generation that works for the kingdom of God, et que vous n'avez pas encore donné votre vie à and you have Jésus-Christ, not yet given your life to Jesus Christ, saisissez cette occasion. take advantage of this occasion. Vous pouvez passer devant You can come forward now pour la prière for prayer et dire votre décision devant le Seigneur. and make this decision before God. Et un deuxième appel And the second call, pour chacun de nous tous qui servons le Seigneur, for all of us now who are here and who follow the Lord, d'être de la génération de ceux qui ne perdent pas, qui ne font pas perdre l'arche de l'Alliance. and that you would not lose your vision for the Ark of the Covenant, having the presence and the Ark of the Covenant with you. Mais que nous travaillons But that we should work pour que la vision continue, so that the vision will continue, pour que la vocation céleste, l'œuvre de Dieu continue à se faire, so that the heavenly work will continually be done, pour que la flamme de la Pentecôte continue à brûler, so that the fire of Pentecost will continue to burn, pour que l'évangélisation et la mission continuent à se faire. so that evangelism and missions will continue. Si vous voulez vous engager d'être d'une telle race, If you want to engage yourself or commit yourself to be a part of this race, vous pouvez venir dans la prière. then you can come now and you can pray. Merci Seigneur. Thank you, Lord. So you can come if you want to give your life to Jesus Christ. Come now to these altars and give your life to Jesus Christ. Or if you want to be a part of that generation that will fight to keep the vision, come and pray. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength and make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength and make me grow. Come,
Vous qui voulez donner votre vie à Jésus-Christ, For those of you who want to give your lives to Jesus Christ, vous pouvez prier avec moi. you can pray with me. Dis Seigneur Jésus, Lord Jesus, aujourd'hui, today je te donne mon cœur, I give you my heart, toute ma vie. all of my life. Merci de ce que tu es mort pour moi, Thank you for dying for me, pour tous mes péchés. for all of my sins. Par ton sang, je suis purifié. Par ton sang, je suis By purifié. your blood, Je suis your lavé. holy blood, Je suis lavé. I am now cleansed. C'est pourquoi je vais marcher avec toi That is why I want to walk with you pour le reste de ma vie. for the rest of my life. Je proclame que tu es mon sauveur. I proclaim that you are my Savior Et tu es le Seigneur de ma vie. and you are the Lord of my life. Merci de me remplir de ton esprit. Thank you for filling me with your Holy Spirit. Et j'ai la joie de devenir enfant de Dieu. And I have the joy of becoming a child of God. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui voudraient garder la flamme de la Pentecôte. Now we want to pray for all of those who want to keep the flame or the fire of Pentecost. Père, je te dis merci God, I say thank you de ce que chacun de nous that each one of us, décide d'être de la génération that we are part of the generation qui garde la flamme de la Pentecôte, that will keep the fire of Pentecost. qui continue avec la vision pour la mission, We will continue with the vision for the mission, pour l'évangélisation, for evangelism, pour la propagation du royaume de Dieu. and for the establishment and the preaching of the kingdom of God. Père, je me remets à toi Father, I give myself to you avec mes frères et mes sœurs. with my brothers and my sisters. Nous ne voulons pas perdre l'arche de l'alliance, We don't want to lose the Ark of the Covenant. mais nous voulons la porter We want to carry it, et nous voulons aussi la transférer à d'autres. and we want to transfer it to others. Nous voulons travailler pour la cause du royaume, We want to work for the cause of the kingdom, non pas pour notre propre nom, not for our own name, mais parce que nous t'aimons because we love you, et nous voulons être zélés pour toi and we want to be zealous for you dans notre époque. in our time. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. And thank you, Jesus. Amen. Praise God. Let's give God another shout of praise. Thank you, Jesus, for what you've done here tonight. God, we glorify you. Thank you for these souls being saved tonight, Jesus.